Hello, hello, bienvenue à vous sur cette vidéo horoscope, guidance, tirage astro de mars 2026. J'espère que vous allez bien. Alors, on va aller regarder le prochain signe astrologique pour le mois de mars. Eh bien, il s'agit des poissons. Donc, si votre signe solaire, votre ascendant ou votre lune est en poisson, cette vidéo est faite pour vous. Alors les poissons, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Aurore, la voix des âmes. Je suis médium, cartomancienne et guérisseuse. Pourquoi la voix des âmes? Eh bien parce que j'accompagne les âmes dans leur chemin d'évolution, que ce soit sur le plan collectif, notamment à travers ces vidéos YouTube, tout comme en privé, en individuel. Vous avez d'ailleurs tout ce que je propose qui est dans la barre de description sous la vidéo. Les poissons pour votre mois de mars 2026, on va aller regarder les énergies générales, les énergies professionnelles, les énergies financières, les énergies sentimentales et on terminera par un petit conseil. Tout ce qui est important de savoir par rapport à cette vidéo, la description, la minuterie, la playlist de tous les signes astro pour le mois de mars, mais aussi pour le mois de février, que je vous ai mis en complément. Tout ce que je propose en privé. Si vous voulez aussi retrouver les références de ces magnifiques jeux, vous avez tout qui est dans la description sous la vidéo. Allez les poissons, c'est parti pour votre mois de mars 2026. Alors j'organise un concours, un tirage au sort pour remporter un tirage une question, où vous pourrez me poser une question par mail et recevoir la réponse sous format audio. Si vous souhaitez participer, il vous suffit de vous abonner, de liker la vidéo et de mettre dans votre commentaire Poisson Mars 2026. Je ferai le tirage au sort à la fin du mois de mars, donc début avril, et le gagnant, le résultat sera annoncé dans l'onglet post de la chaîne. Alors les poissons, quelle est la première information qui ressort pour vous, pour votre mois de mars? Alors nous avons le succès, magnifique. Ok, donc là on sent que vous allez sauter de joie. Peut-être pour certains vous allez aussi trépigner d'impatience suite à une bonne nouvelle en fait. Je sens vraiment une énergie de projection. C'est quelque chose qui concerne l'avenir. C'est quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous fait plaisir, qui va vous mettre en joie. Voilà. Peut-être c'est quelque chose que vous avez attendu depuis longtemps. Peut-être c'est un déblocage aussi pour d'autres poissons. Peut-être aussi tout simplement avec le mot succès, vous allez avoir une forme de reconnaissance. Un retour aussi peut-être sur investissement, vous voyez, par rapport à ce que vous avez fait dernièrement. Moi j'entends le mot libération, donc je pense que vous allez vous sentir plus léger, parce que là on voit que ce personnage est un petit peu dépouillé, il est en train de sauter en l'air, donc il y a une notion un petit peu d'élévation. On a l'impression qu'il est assez quand même tonique, il a l'air de sauter facilement. On le sent pas lourd, pesant, ce personnage, donc écoutez. Il peut y avoir aussi des pertes de poids, je sens aussi pour certains, parce que j'ai vraiment une vision de corps svelte, là, enfin, on m'envoie vraiment, on m'accentue sur ça, donc peut-être pour certains, vous allez avoir du succès dans une perte de poids. Bon, ça, c'est vraiment, ça concerne peut-être certains. Alors, enfin, je veux dire, ceux que ça intéresse, on va dire. Donc, on va regarder le côté général. Je vais regarder un petit peu d'où vous arrivez, là, les poissons, en tombant sur cette vidéo, ce que vous avez vécu dernièrement, là où vous en êtes, les énergies proche, et puis ce qui va se passer évidemment pour le mois de mars. Donc là c'est la partie générale de la vidéo, donc on va regarder ce que veut nous dire ce jeu, qu'est-ce qu'il va nous indiquer comme première information. Alors on va faire un tableau de 9, donc qu'est-ce que vous avez vécu dernièrement? Ok, là où vous en êtes plus ou moins au moment où vous tombez sur la vidéo, ou alors qu'est-ce qui va se passer dans vos énergies très proches, et puis vers quoi vous allez tendre au mois de mars. Alors avec ce petit tableau, là je vais faire un tableau. Je vais regarder la carte centrale déjà. Ça va nous indiquer un petit peu l'énergie centrale de votre mois. On a déjà une première information ici avec le succès. On va voir ce que nous dit le petit Lenormand en plus. Hop. Alors, oh là là, le soleil, non mais c'est magnifique. Le succès et le soleil. Non mais... Non mais là, tous les signes ils vont être jaloux de vous là. Ok, bah écoutez, plutôt des bonnes nouvelles en perspective. Le soleil, c'est toujours une très très belle carte dans tous les jeux d'ailleurs, dans tous les jeux de cartes, pas seulement dans le petit Lenormand. Alors on va laisser un peu de mystère, on va regarder ce qu'il y a autour quand même, et on ne va pas s'emballer. Moi j'aime jamais m'emballer. Donc on va regarder déjà ce que vous avez vécu dernièrement, ça va nous indiquer un petit peu de quoi il retourne. Ouais,
ok. Alors pour certains, il y a eu de la confusion, des émotions un peu troubles par rapport à une personne âgée autour de vous, que peut-être vous considérez un peu comme une vipère, hein, qui des fois a peut-être des mots un petit peu de vipère. Donc si ça vous parle, peut-être il pourrait y avoir une amélioration. Ensuite, la lune peut aussi parler de tout ce qui est artistique. Donc j'ai l'impression que s'il y a des artistes parmi vous, des créateurs, hein, que vous êtes beaucoup dans la créativité, que vous avez beaucoup d'imagination, par exemple que vous écrivez, que vous peignez, que vous chantez, que vous fassiez du contenu sur YouTube, hein, ça c'est aussi de la créativité bien évidemment. Pour moi, c'est comme si vous avez des bonnes intentions, hein, vous êtes assez doué, j'ai l'impression. Et en fait, ce serpent, il me parle un petit peu soit de jalousie autour de vous, soit de personnes un petit peu venimeuses, qui peut-être vous ont cassé du sucre sur le dos, qui peut-être ne vous ont pas encouragé, qui vous ont peut-être dit « non mais ce que tu fais c'est nul ». Voilà, il y a eu peut-être de la dévalorisation qui, j'ai l'impression, n'est pas justifiée, mais peut-être qu'avec ce soleil, vous allez avoir un petit peu votre revanche. On a le succès, hein, qui vous accompagne. Il faut savoir aussi, hein, que plus souvent on est attaqué par des personnes extérieures, plus on nous envoie du négatif, plus il y a de la lumière derrière. Hein. Donc si vous avez été effectivement mal perçu, critiqué ou je ne sais quoi, ça peut être un signe en fait que vous faites quelque chose qui est très pur, très porteur, très divin, très guidé aussi par votre âme. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres messages? Alors pour d'autres poissons, là c'est un peu plus lourd ce que je ressens, c'est que j'ai l'impression que vous avez eu des émotions un peu compliquées. Je sens un poids en fait, comme si vous... Alors peut-être justement on a vu que là il y allait avoir de l'allègement, hein, donc on a le soleil en plus qui est ici, donc on va voir si la suite du tirage entre guillemets de la vidéo confirme tout ça, mais ouais, j'ai l'impression qu'il y a eu un petit peu des émotions pas cool, vous avez eu un poids. On me parle d'un poids corporel pour certains, donc soit ça peut être effectivement une histoire de prise de poids, soit ça peut être, sans forcément parler de poids, genre concret sur la balance, une sensation de poids dans le corps. Vous savez, des fois on a l'impression qu'on est lourd, qu'on a, c'est plus les femmes que les hommes par rapport à cette partie-là, mais qu'on peut avoir de la rétention d'eau dans les jambes, donc on a une espèce de poids comme ça peut être ça aussi. Hein. Donc là j'ai l'impression que... En fait, pour ceux à qui ça parle, enfin pour ceux pour qui ce passage est, pardon, parce que vous prenez ce qui résonne dedans, c'est général, on vous parle beaucoup que ce poids que vous ressentez physique vient de vos émotions. Voilà. Il y a pas mal d'émotions que vous retenez, hein, rétention d'eau, on retient de l'eau, on retient des émotions souvent. Vous retenez quelque chose, vous retenez vos émotions. J'ai l'impression aussi que beaucoup de poissons, vous ne voulez pas blesser l'entourage, même des personnes qui crachent leur venin quand même, hein, qui sont pas forcément très gentilles. Ben vous prenez sur vous, voilà, vous prenez sur vous, vous ne dites rien, vous encaissez, voilà, je vais vous encaisser, vous encaissez, c'est comme si votre corps du poids, oh putain, pardon, votre corps du coup prend du poids, vous voyez, c'est comme si vous étiez une bonbonne prête à exploser, vous voyez, ça peut être un message pour certains poissons. Bon bref, il y a pas mal de choses, hein, donc on va regarder ce qu'on a là, on a les jardins... Et les nuages, ouais. Donc le soleil va venir chasser les nuages, va venir chasser les émotions, va aussi chasser un petit peu ces mots peut-être qu'on vous a dit, ces velléités, je sais pas si ça existe ce mot, enfin si ça existe, mais je sais pas si c'est le bon terme, ces méchancetés, vous voyez, ces sournoiseries, ça va un petit peu balayer tout ça. Donc vous allez pouvoir un peu souffler, on me dit, pour certains poissons. Et les jardins me parlent beaucoup de plaisir, vous voyez, vous allez pouvoir... respirer, j'ai une sensation de respirer, être un peu plus au calme peut-être, pouvoir un peu profiter, pouvoir vous centrer aussi sur du positif. Peut-être vous allez aussi vous rapprocher de personnes positives et vous éloigner de ces personnes un peu toxiques ou de cette ambiance, de cette situation toxique qui est représentée avec cette carte. Qu'est-ce qu'on a dans les énergies à venir pour Mars? On a les chemins, la cigogne, les souris. Ah, terminons sur les souris. Donc les choses ne sont pas gagnées malgré tout. En fait, ce qu'on me dit, c'est que malheureusement pour vous, je sens qu'il y en a qui... Enfin, ce serpent-là, ou ces serpents, cette toxicité va revenir à la charge. Donc, il y a des personnes qui vont venir un petit peu... Quand elles vont voir que vous allez bien, que vous rayonnez, que vous avez eu du succès, peut-être pour certains, que vous avez réussi quelque chose, elles vont venir un petit peu essayer de vous perturber énergétiquement. Donc là, vous êtes quand même avec des pollueurs énergétiques, hein, dans ce que je ressens pour certains poissons. Vous prenez si ça résonne, mais pour moi, dans votre entourage... Il y a des personnes qui ne sont pas très positives, hein, donc n'attendez pas de miracle de ces personnes-là. Hein. Peut-être d'ailleurs vous allez
vous allez arriver pardon, à un carrefour sur le mois de mars, une prise de décision, peut-être par rapport à ça. Parce que j'ai l'impression que vous vous rendez compte que ces personnes, elles assombrissent votre soleil intérieur. C'est quoi le soleil intérieur? C'est la joie de vivre, c'est la motivation, la gaieté, l'optimisme aussi. Vous êtes peut-être face à des personnes qui sont très pessimistes, qui vous plombent, qui vous tirent vers le bas. C'est-à-dire que là, vous êtes plutôt à l'envers. Heureusement, au mois de mars, vous avez la possibilité de vous réélever. Mais pour ça, il va falloir peut-être prendre des décisions. Voyez, il va falloir mettre de la distance aussi avec cette cigogne peut-être. Il va falloir pour certains déménager. Il va falloir enclencher un gros changement. Surtout si vous vivez de la frustration. Si vous êtes frustré, si vous n'arrivez pas à avoir ce que vous voulez, si vous êtes toujours, vous avez l'impression que vous avez toujours moins, que quoi que vous fassiez, il y a toujours du négatif. Voilà, parce qu'en fait, votre âme des poissons va vous guider pour retrouver ce soleil intérieur en fait. Donc ce soleil intérieur, il va aussi vous appeler. Vous allez être appelé au mois de mars à vous libérer, à vous élever, à vous dépouiller, à vous alléger, et vous allez le sentir sur le plan corporel, on me dit pour beaucoup de poissons. Parce qu'au début, j'ai trouvé ça bizarre, ce ressenti qu'on m'envoyait, mais ça continue un petit peu là-dessus, donc il y a une histoire un petit peu aussi de corporel. Vous risquez de voir les effets sur votre corps physique. Ok, on va regarder le professionnel, les poissons pour votre mois de mars. Alors, je vais garder le petit le normand, et j'irai compléter avec un tarot. Alors le professionnel, donc si vous ne travaillez pas, on peut essayer de voir si vous allez trouver un travail. Si vous ne travaillez plus, que vous êtes par exemple à la retraite, ce passage peut vous parler par rapport à une activité ou une passion. Mais bon, n'hésitez pas à sauter le passage, je vous ai mis dans la minuterie, il y a la minuterie sous la vidéo pour que vous puissiez accéder à ce qui vous parle le plus ou ce qui vous intéresse. Donc si vous pouvez regarder un petit peu de quoi ça cause, comme on dit, et si ça ne vous parle pas, vous sautez, vous avancez la vidéo, Je fais un peu pour tout le monde. Alors, hop, alors je coupe et on va regarder le renard. On va aller chercher le renard dans le jeu. Bon, ça vous permet de découvrir un petit peu les cartes. Il est là, ok. Tac, tac, tic, touc, voilà. Donc, hop, putain. Alors cette femme ici, on en parlera après, parce que là on est dans les énergies à venir pour le mois de mars, mais c'est une femme qui est extérieure à votre noyau proche. Vous voyez, c'est pas une femme que vous côtoyez tous les jours, que vous voyez beaucoup, ça peut être une intervenante, plutôt une énergie féminine. Bon, on ira regarder après. Alors, qu'est-ce que ça me dit sur le plan professionnel? Qu'est-ce que vous avez vécu dernièrement? Alors, j'ai l'impression que vous avez essayé d'amener un changement. Vous vous êtes senti guidé pour changer quelque chose, ou pour aller vers quelque chose, ou pour démarrer quelque chose, ou pour changer quelque chose, ou pour faire quelque chose de complémentaire à votre activité. Voyez. Et donc, c'est possible que vous vous soyez déplacé pour ça, que vous soyez allé à la recherche de nouvelles, que vous ayez reçu des nouvelles, que vous ayez reçu des visites, que vous ayez donné des visites. Peut-être beaucoup par internet pour certains, avec les étoiles, ça peut concerner tout ce qui est réseau internet, ça peut concerner une communauté. L'étoile pour moi ça me parle aussi de rêve et de souhait en fait. Donc l'étoile c'est un petit peu, on y croit, on a la foi, on a envie d'y aller, il y a quelque chose qui nous pousse vers ça en fait, on est un peu guidé, vous voyez avec cette carte là. Pour ceux qui recherchent un travail, je pense que peut-être vous avez été guidé, il y a quand même un poids par rapport au fait de ne pas travailler, mais on voit qu'il y a eu des nouvelles, des visites, peut-être qu'on appelle ça, des entretiens d'embauche, ou peut-être vous avez espoir que ça fonctionne, qu'on vous prenne, vous voyez. Alors, dans les énergies à venir pour le mois de mars sur le plan pro, on a cette fameuse femme, cette fameuse intervenante. Ça peut être un patron ou une patronne, ou peut-être un collègue ou une collègue, si vous n'êtes pas hyper proche, c'est-à-dire si vous n'êtes pas comme cul et chemise, comme on dit avec cette personne. Parce que pour moi, dans cette carte-là, il y a une notion un petit peu de distance. Donc soit c'est quelqu'un que vous ne voyez pas souvent, que vous allez voir comme ça ponctuellement, soit c'est une personne avec qui vous n'êtes pas hyper proche ou à l'aise. Vous voyez, vous pouvez pas considérer cette personne comme une amie proche, en tout cas. Enfin, moi, je ressens pas ça. On a le soleil et l'arbre. Donc, pour moi, peut-être pour ceux qui cherchent un travail, il pourrait y avoir une figure féminine qui va vous proposer quelque chose. Alors, avec l'arbre, ça pourrait être un CDI, quelque chose de durable. Quelque chose qui vous engage sur le long terme, où vous puissiez poser racine, poser l'ancre en fait,
vous enraciner, vous voyez, dans ce nouveau travail. Ça peut aussi concerner l'arbre, pour moi, une structure qui est ancienne. Par exemple, ça peut être une entreprise qui existe depuis 20 ans. Ça peut être aussi cette femme, quelqu'un qui travaille là depuis longtemps aussi, qui a de l'ancienneté. Vous voyez, ça peut être en lien avec ça. Pour ceux qui travaillent ou pour qui ça parle par rapport à une activité ou une passion, c'est un petit peu les mêmes messages. C'est qu'il y a l'air d'avoir pour vous une figure plutôt féminine, d'énergie féminine, donc assez sensible, on va dire. Enfin, soit c'est une femme, soit ça peut être un homme, mais ce serait un homme assez sensible, assez féminin dans ses énergies, qui pourrait vous mettre en lumière, vous voyez, voir vos capacités, reconnaître vos capacités, voir le soleil en vous, voir peut-être du potentiel, on me dit, votre potentiel. Ça peut concerner, petit clin d'œil pour certains poissons, tout ce qui est de l'ordre de la santé, du mieux-être, du bien-être. Hein. On me dit que pour certains, vous avez du potentiel là-dedans, donc si ça vous parle, allez-y, foncez. Hein, si jamais cette vidéo doit être une confirmation pour vous, les guides passent à travers moi pour vous donner le message. On me dit que pour certains, c'est votre voix, hein, donc allez-y. Donc parenthèse, et en fait, cette personne, elle pourrait aussi donc voir votre potentiel, vos capacités, vous faire une proposition intéressante, hein, vraiment une proposition intéressante que vous allez vivre comme un succès sur le long terme. Pareil, hein, sur le long terme. On va regarder si c'est confirmé par le tarot. Je vais prendre 3 cartes avec le tarot. On va voir ce qu'il nous dit, les poissons, là, pour le pro, le travail, pour le mois de mars. Poisson, Mars, professionnel. On a ça, Poisson, Mars. Et on a ça, ok. Alors, on a le 4 de coupe, le magicien, waouh. Ah, ok, 10 de bâton, ok, je comprends. Alors, ce magicien, il est au centre, il est entouré par ce 4 de coupe et le 10 de bâton. Donc, je pense que, sur le plan professionnel, il y a quelque chose qui doit sauter, bouger, il y a quelque chose qui vous pèse, il y a eu de l'insatisfaction. Et ce magicien qui est au centre de votre tirage, là, de la partie du tarot, on va dire, hein, les poissons pour votre mois de mars, il vient vous dire déjà que vous êtes multipotentiel. Ne vous cantonnez pas forcément à cette activité, cette façon de faire, etc. Parce que, vous voyez, ce personnage, enfin ce chat, c'est un chat, c'est un tarot sur les chats, il a plein d'outils devant lui. Il a une coupe, il a des bâtons, il a des épées, il a des œufs, enfin en fait il sait faire plein de choses, vous voyez. Il est hyper actif, il est intelligent, il n'a pas peur d'y aller, il est dans l'action. Et du coup ça peut vous donner un petit clin d'œil, enfin le message qu'on me donne pour vous, c'est de ne pas vous limiter, voilà. Ouvrez-vous, développez plusieurs choses en même temps, n'ayez pas peur de vous lancer dans plusieurs choses, d'avoir une autre corde à votre arc, comme on dit. On me parle aussi de votre originalité. Vous êtes original, les cancers, vous avez des idées, vous avez une identité propre. Il faut mettre en avant cette spécificité, vos spécificités. Même si c'est atypique, même si c'est pas commun, même si ça va déranger certaines personnes, on s'en fout. Voilà. Soyez vous-même, n'ayez pas peur de montrer qui vous êtes dans toutes vos facettes. Voilà. C'est ça qui va vous permettre de vous libérer d'un poids et de vous libérer d'un sentiment d'insatisfaction. Vous êtes insatisfait dans votre travail, les poissons, parce que vous vous limitez tout seul, on me dit. Donc, brisez vos chaînes. Putain, c'est beau ce que je dis. Brisez vos chaînes, les poissons, voilà, allez-y. Allez-y, Franco, on y va. Le succès est avec vous, hein. En plus, vous allez avoir le succès, donc c'est de très bonne augure. Bon, on va regarder le côté financier, les poissons, pour le mois de mars. Alors, pour le financier, ça peut vous parler par rapport à l'argent, évidemment, par rapport au matériel aussi, les ventes, les acquisitions, tout ce qui est de l'ordre du matériel, du confort, de l'argent, du financier. Ouf! Regardez ce qu'a sauté, la cigogne. Il y en a qui, peut-être, vous voulez déménager, peut-être, vous êtes dans une phase de transition, de changement. Donc, je prends le petit Lenormand, puis je vais aussi compléter avec un tarot. Alors, évidemment, des fois, souvent, d'ailleurs, le financier est mélangé au professionnel. Hein. C'est normal, hein, puisque dans ce monde de brut, comme on dit, nous sommes, pour la plupart, pour la majorité est obligée de travailler pour gagner de l'argent. Hein. Voilà, certains ont la chance que non, mais voilà, c'est pas le cas de tout le monde.
Alors, je vais chercher l'ours. On va regarder l'ours dans le jeu. On va regarder les énergies qui entourent la sphère financière. L'ours est ici, ok. Tac, tic, touc et tac. Alors, professionnel, financier, matériel, vente, acquisition, achat, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, ce que vous avez vécu dernièrement. Alors là, c'est un homme, alors c'est pareil, c'est un homme extérieur, donc c'est un peu comme la femme tout à l'heure dans dans la partie professionnelle. C'est un homme, vous n'êtes pas hyper proche de cette personne, ou une figure masculine quand même. Hein. Figure masculine, c'est quelqu'un qui est assez concret, analytique. Donc si jamais ça représente une femme ou ça vous parle par rapport à une femme, vous prenez, ça reste général, mais ça va être une femme qui qui y va, quoi, enfin, qui est très dynamique, qui a peut-être une vie active, voilà, qui est beaucoup dans l'action. Alors, sur le plan financier, il y a eu des blocages, j'ai l'impression, des retards, de la difficulté. Alors, soit c'est un homme qui est un petit peu sournois, donc peut-être il y a eu des sournoiseries qui ont un peu bloqué les choses, vous voyez. C'est peut-être dans les attitudes, les comportements, dans des situations, vous êtes peut-être retrouvé dans des situations compliquées. Soit le renard peut aussi nous parler du travail. Parce que si vous vous rappelez bien, on l'a sorti tout à l'heure on a regardé ce qui était autour du renard. Donc pour certains, comme je vous disais, le financier, le pro peut souvent être en lien. Et donc là, il pourrait être question peut-être de blocage, de retard, de difficultés financières qui seraient en lien avec le travail. Vous voyez. Voilà. Et on a quand même cet homme qui ressort, ou cette figure masculine qui a l'air d'être importante pour vous, qui a l'air d'avoir un rôle pour vous par rapport aux finances. Qu'est-ce qu'on a pour le mois de mars? On a l'encre, les poissons, la lune. Donc, pour moi, vous pouvez vous enraciner quelque part, vous stabiliser, sécuriser aussi quelque chose. Donc, il pourrait y avoir de l'abondance qui va arriver, une plus grande abondance. Ça peut être aussi des transactions financières qui peuvent se faire. Des trucs aussi, des transactions avec l'étranger pour certains. Par contre, on va vers la lune. Alors bon, cette lune, je la sens, je sais pas, j'ai des ressentis mitigés. Peut-être ça va dépendre, qu'est-ce que je ressens? Ben, je ressens, je sais, alors j'ai l'impression, il y a un message pour certains poissons, c'est que si vous avez misé sur l'argent, le matériel, en pensant que ça allait vous sortir d'un mal-être, vous pourriez être déçu. Parce que j'ai l'impression que vous pourriez avoir, en fait, ce que vous voulez sur le plan financier, matériel, et finalement, vous rendre compte que, soit être un peu blasé, soit ne pas ressentir autant de joie que ce que vous auriez pensé. Vous voyez, j'ai un peu ce ressenti-là. Je sais pas pourquoi. Ok, bon, on va regarder le tarot. L'argent ne fait pas le bonheur, on me dit. Ok. Ça aide. On va dire ça aide d'avoir l'argent, à ne pas avoir de soucis, hein, ça c'est clair, parce qu'on a des problèmes financiers, c'est toujours des soucis, mais ça ne fait pas le bonheur. Alors, du coup, c'est bien d'être confortable, évidemment, mais voilà. Alors, on a le magicien, valet de bâton. Ah, ce 10 de bâton qui ressort, ok. Bah oui, c'est un peu ça, vous voyez, ça... C'est-à-dire que on a des belles énergies, quand même, hein, sur le plan matériel, vente, acquisition, financier, etc. Il y a du mouvement, il y a de l'action, il y a de la motivation, peut-être des projets aussi qui vont vous plaire, vous porter, qui peuvent être aussi porteurs de succès, hein, on me renvoie à ça, mais... Si vous attendez uniquement, en fait, après ça, pour aller mieux, si vous vous sentez dans un mal-être, ça ne va pas fonctionner. Voilà, c'est vraiment le message qu'on vous dit. On me dit que le problème est ailleurs, pour certains. Voilà, le problème est ailleurs. Ok, on va regarder le côté amoureux, sentimental, les poissons, pour votre mois de mars. Donc là, je vais reprendre le petit Lenormand, je vais aller chercher l'homme et la femme dans le jeu. Et on va regarder la dynamique relationnelle de vos amours pour le mois de mars. Ok. Donc ça c'est vous, peu importe que vous soyez un homme ou une femme. Ça c'est votre partenaire si vous êtes avec quelqu'un, peu importe que ce soit un homme ou une femme. Ça peut être la personne que vous fréquentez, ça peut être votre ex, ça peut être la personne avec qui vous êtes en séparation, avec qui vous êtes disputé. Ça peut être la personne qui vous plaît, que vous aimez. Et pour les célibataires, ça va être la personne que vous pouvez rencontrer. Voilà. Donc on va prendre 3 cartes pour regarder un petit peu ce qu'on nous dit sur la dynamique de vos amours, les poissons, au mois de mars. Et j'irai compléter avec un oracle après. Hein. Hop, ça. D'accord. Ok. Alors. Oups. J'ai fait tomber. Qu'est-ce qui est tombé? C'est vous. Vous êtes tombé.
tomber du ciel à travers les nuages. Voilà, lui, il part dans les nuages plutôt. Je dirais pas que vous êtes tombé du ciel, vous allez vous envoler dans le ciel. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ces cartes? On a une lettre, des messages, hein, donc il y a des nouvelles qui arrivent. Hein. Donc je me concentre parce que là, les cartes... non, mais nous avons des cartes sauteuses. Alors, ah ben vous êtes ici. Ah ben les lettres, ok, le courrier. Ah là là, ok. Ouh, ok. Ouh là, j'ai des énergies puissantes. Là, je comprends que ça sautait dans tout. Je sens de la surexcitation. Hein, c'est... Joie, là, vous voyez, la surexcitation, là, ça, pour certains, ça concerne l'amour. Hein, je vous le dis direct. Hein. Alors, c'est fou, ça me fait... je suis toute chose, là. Il peut y avoir du coup de foudre ou du coup de cœur, là. Enfin, vraiment, vous recevez des nouvelles, ça vous... Oh, cœur qui bat, l'emballement, enfin... Pour certains, si vous attendez des nouvelles, j'ai envie de dire que, bien que vous soyez dos à dos, vous auriez pu sortir comme ça, face à face, vous êtes dos à dos, donc ça pourrait signifier, ce dos à dos, que peut-être vous attendez des nouvelles. Peut-être vous êtes un peu dos à dos avec cette personne, donc peut-être vous n'avez pas trop de nouvelles, il y a peut-être un petit froid, peut-être vous êtes un peu en break, en séparation, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a des écrits qui arrivent, texto, SMS, mail, pigeon voyageur, je ne sais pas, mais il y a des nouvelles qui arrivent. Alors alors si vous êtes ensemble, évidemment, ben, il peut y avoir des papiers importants peut-être, par rapport au couple, vous voyez, peut-être vous allez signer des trucs, bon, vous échangez des textos, des mails, bon, entre guillemets, c'est normal et banal quand on est ensemble, mais ça peut être en tout cas des échanges importants, vous voyez. Donc soit des documents écrits, soit des textos, mais importants. Ça peut concerner, si vous êtes avec quelqu'un qui a des enfants, ça peut concerner son ou ses enfants. Ça peut concerner pour d'autres peut-être une envie d'enfant, hein, voilà. L'enfant, ça nous parle aussi de nouveaux départs et on a les jardins derrière. Donc, la personne que vous aimez, la personne que vous fréquentez, on regardera après pour les célibataires, elle a envie, alors elle peut avoir envie d'enfant, elle peut avoir envie aussi d'allègement, d'un retour un peu à l'innocence, à la légèreté, au jeu en fait, et au plaisir, dans le fait de sortir à l'extérieur, peut-être de s'amuser, d'aller voir des concerts, d'aller profiter un petit peu, d'aller se promener tout simplement pour certains. Voilà, donc vous allez avoir quelqu'un qui va être assez... vous voyez, on a deux cartes vertes ici. Dans ces énergies vertes, j'ai une énergie de... je sais comment expliquer. Vous savez, de douceur, de nature, de simplicité, simplicité de la vie, des bonnes énergies, quoi. Pour moi, la personne avec qui vous êtes, ou que vous aimez, ou que... voilà, elle sera dans des bonnes énergies. Donc les célibataires, est-ce que vous pourriez rencontrer quelqu'un? C'est la question. Je dirais que oui. Alors vous êtes dos à dos, hein, mais il y a des écrits. Donc peut-être vous allez rencontrer quelqu'un par écrit. Donc ça pourrait être peut-être peut-être sur des réseaux, sur des discussions, pas discussions en ligne, des sites de rencontres. Peut-être c'est aussi une relation qui va démarrer de façon épistolaire, peut-être, hein, avec des messages dans un premier temps, qui va démarrer par écrit, ça peut aussi. La personne que vous pouvez rencontrer, alors peut-être elle a un ou des enfants déjà, ou peut-être elle en a envie en tout cas, mais elle aura envie surtout de nouveautés, j'ai l'impression, dans sa vie, de légèreté, de profiter, d'être dans le plaisir, vous voyez. Elle sera assez ouverte aux sorties. Alors je ne sais pas si vous vous rencontrerez forcément tous les poissons là sur le mois de mars, mais en tout cas il y aura au moins des écrits. On va regarder l'oracle, ce qui nous dit les poissons pour le sentimental pour votre mois de mars. On a ça. On a ça. Et on a ça. Alors, patience. Printemps. Famille. Ok. Alors, par rapport à tout ce qui est projet de famille, qu'est-ce que c'est cette carte de famille? C'est le fait de créer une famille, de fonder une famille, de consolider le noyau familial, de consolider peut-être la relation, de se rapprocher de la famille, de se rapprocher des proches. On vous dit patience, donc il y a une notion un petit peu de lenteur quand même. Alors peut-être cette lenteur, vous la ressentez depuis un certain temps. Et en fait, avec le mois de mars, et d'ailleurs, au mois de mars, c'est le printemps, en fait, avec le printemps, vont arriver de nouvelles énergies.
Et ça me fait beaucoup penser à ce vert. Je vous ai dit, j'avais vraiment un ressenti de vert, là, de nature, etc. Ben, ça pourrait symboliser justement le ressenti que j'ai avec cette couleur verte, les énergies du printemps. Vous savez, quand le printemps arrive, on ressent tous ce côté... il y a de la motivation qui revient, on a envie de ressortir un petit peu à l'extérieur, de mettre le nez dehors, on a envie de profiter, il y a les premiers rayons du soleil, enfin vous voyez, il y a cette énergie-là en fait qui va être assez positive pour vous et qui va vous permettre aussi de consolider en fait, hein, de consolider les choses dans cette relation. Et pour ceux qui pourraient rencontrer quelqu'un, c'est un peu pareil. Est-ce que ceux qui sont disputés en séparation, il pourrait y avoir des retrouvailles? Je dirais que oui, puisque vous allez échanger des messages. Après, vous êtes dos à dos. Alors, est-ce que sur le mois de mars, ça va être des retrouvailles concrètes? Pas forcément. Ce qui est sûr, c'est que si vous êtes fâché ou en séparation, la personne à laquelle vous pensez, elle a envie d'un nouveau départ. Donc peut-être vous allez en discuter, mais on vous dit patience. Donc peut-être que sur le mois de mars, il va y avoir un peu reprise de communication, peut-être vous allez reprendre un peu confiance l'un dans l'autre, prendre le temps d'échanger, etc. Et du coup, il y a ces énergies de printemps qui vont vous aider au renouveau, justement. Et peut-être du coup à consolider les choses pour le long terme. Ok, les poissons, pour terminer, on va regarder un petit conseil par rapport à votre mois de mars. On va regarder ce qu'on nous dit. Alors, les poissons pour le mois de mars. On a turn on, ça veut dire allume. Ça me fait penser beaucoup au soleil du petit Lenormand. Ouais, c'est ça, c'est en fait d'allumer... c'est comme si cette lampe, cette petite ampoule, c'est vous en fait. Rallumer la lumière, ça peut être l'enfant intérieur, ça peut être la joie. Cette ampoule, vous l'avez, hein, c'est ce qu'on me montre, elle est là, elle demande juste à s'allumer et en fait vous avez juste à appuyer sur le bouton. Appuyer sur le bouton. C'est dans un film, je sais plus, je crois que c'est... je me rappelle plus le nom. J'ai perdu le nom, c'est pas grave. Voilà les poissons pour votre horoscope guidance tirage astro de mars 2026. N'oubliez pas le petit concours, hein, si vous souhaitez participer, il faut vous abonner, liker, mettre dans votre commentaire poisson mars 2026. Je vous souhaite un excellent mois de mars les poissons et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.